Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac, un lundi d'artisans autour de la table avec des produits authentiques, de la conserverie artisanale pour bébés, du naturel et du local avec Alexandrine Julliard, le potager en verre à Saint-Germain-la-Chambotte, Entrelac. Et nous découvrirons donc tout son univers. Puis nous irons juste à côté, à Aix-les-Bains, à la boulangerie Comme Autrefois, qui travaille tout en bio avec Jérémy Thiebaud, où sa pâtisserie signature, la dent du chat, n'aura plus de secret pour nos papilles. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est avec Alexandrine que nous démarrons cette émission. C'est le potager en verre. C'est une conserverie à Entrelac, une conserverie artisanale et pour bébés. Quel est votre parcours, Alexandrine ? Je suis avant tout cuisinière et pâtissière. Oui. Donc j'ai travaillé dans plusieurs restaurants de la région et j'ai fait aussi mon apprentissage en Alsace. D'accord. Voilà, et en pâtisserie boutique aussi pour la pâtisserie, côté pâtisserie. Pour citer quelques restaurants que j'ai fait dans le coin, donc il y a l'Estrade à Aix-les-Bains. Oui, l'Estrade à Aix-les-Bains, voilà. Oui. Et puis, avant de tomber enceinte, je travaillais au Belvédère à la Chambotte. D'accord. Voilà. Très beau restaurant, le Belvédère. On les embrasse. Et donc, vous disiez que vous êtes donc tombée enceinte ? Oui, donc je suis maman d'une petite fille de 3 ans et demi. D'accord. Et puis c'est grâce à elle que j'ai eu ce magnifique projet qui a pris vie en novembre 2020. Donc en 2020, voilà, après à la naissance de votre fille. Alors elle est née en 2018, mais le temps de monter le projet et voilà, de novembre 2020, c'est là où j'ai fabriqué mes premiers petits pots. D'accord. Pas mes petits pots en tant que maman, en tant que professionnelle. Donc ça a été pendant ce moment-là où vous deviez faire à manger pour votre petite que vous vous êtes dit je vais me lancer sur ce projet. Comment c'est venu un petit peu tout ça ? En fait j'ai tout fait, les purées pour elle, tout ça pour moi ça me tenait à cœur. Oui. Et en fait ça arrivait les vacances et j'avais pas envie d'emmener tout mon barda. On sait la solution qui est quand même bien simple et bien pratique, les petits pots. Les petits pots. Mais on n'en a pas voulu. Pas du tout. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, voilà, peut-être que je suis pas la seule et avec mon talent de cuisinière, tout ça, je pourrais peut-être proposer ça. Donc, du coup, voilà, j'ai fait des recherches et puis je me suis lancée. Donc, dans le coin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font... Non, il y en a, mais pas beaucoup. Donc, vous avez aussi, vous, une démarche quand même très intéressante puisque c'est... le but, c'est d'apporter de l'authentique, donc du bon produit dans le petit pot. Oui. Et surtout, du local, en fait. C'est un peu... ma priorité, c'est vraiment que tout vienne des Deux-Savoies, on va dire. Voilà, une démarche de circuit court, local. Et puis, bio. Ça va un peu ensemble. Je me suis rendu compte que le local, finalement, ça suffisait pas. Donc, voilà. Donc, toute votre gamme, elle reste bio ou les deux aujourd'hui ? Alors, actuellement, c'est les deux. Mm-hmm. Parce que j'ai été certifiée en mai 2021. Donc le label bio, c'est ça ? Oui. C'est une certification qui est difficile à obtenir. C'est beaucoup de papier. Beaucoup de... Faut aimer les papiers.
Après, ils font quoi? Ils goûtent? Comment ça se passe? Tiens, justement. Alors, moi, pour ma partie transformatrice, du coup, ils vérifient les factures. Ils font donc les factures de tous vos ingrédients. Voilà, des fruits, des légumes que j'achète. Ils me demandent le certificat de ces producteurs. Oui. Ils font aussi des prélèvements? Non. Analyse. C'est au niveau des stocks. Voilà, ils vérifient que que la matière que j'ai transformée est égale à tant de petits pots. Voilà, qu'il n'y ait pas de triche. Tout à fait, ouais, voilà. D'accord. C'est stressant la première fois, et puis après, voilà, là aujourd'hui, c'était, on faisait le renouveau. Aujourd'hui, c'est devenu naturel aussi, peut-être. Oui. Et pour vous, c'était un petit peu une évidence aussi, ce parcours? Comment ça, une évidence? Par rapport à votre vous êtes donc cuisinière, pâtissière. Votre papa était aussi restaurateur, et vous étiez baigné aussi dans l'agriculture par le produit laitier, on va dire. Oui. Donc, ça semble assez évident. Alors, la conserverie, non, c'était pas une évidence en elle-même, mais faire de la cuisine dans le respect des produits de chez nous, oui. Donc, le circuit court. Sur le local, donc. Oui. D'accord. Oui, vraiment, c'était vraiment Alors, au départ, c'était d'avoir un restaurant, comme tout cuisinier, c'est un peu le rêve. Et puis, en fait, voilà, ça s'est transformé en cette conserverie, cet autre projet. Donc, vous avez mis en place à ce moment-là un financement participatif. Oui. Qui a porté ses fruits. Qui a bien fonctionné, ouais. J'étais très contente. Et qui vous a permis de développer ce projet, parce que c'est vrai que c'est encourageant, les financements participatifs. Ça permet aussi de voir si le client va se positionner ou pas. Ouais. Donc là, ça a été le cas. Vous avez été clairement, oui. au-dessus de la demande, je dirais. Et donc donc ces petites fabrications. Donc on peut rappeler que vous êtes donc sur le domaine de juste à côté, entre lacs. Sur la Chambotte, donc c'est vrai que là c'est vraiment la nature. Donc il y a de quoi avoir des produits locaux. Oui, alors oui. Alors à la Chambotte même, il n'y a pas de maraîcher, mais à Saint-Germain, il y en a un qui s'est installé, qui est un bon copain, du coup, voilà. On va peut-être faire des choses ensemble, on verra. Donc fabrication de petits pots pour bébés avec des fruits, des légumes. Comment vous avez ces inspirations de recettes? C'est comme ça, c'est dans ma tête, je sais pas, c'est... Donc de saison toujours? Voilà, de saison, et puis quand je vois un légume un surplus, c'est surtout du surplus des maraîchers. Alors comment vous fonctionnez? Voilà. Allez, on va creuser un petit peu. Il y a toujours un petit peu de... Alors par exemple, avec Terre Solidaire, on s'appelle quand même assez régulièrement. Et moi je leur pose la question, qu'est-ce que vous avez en surplus? Moi j'aimerais avoir ça, mais vous l'avez. Enfin voilà, c'est un peu de la négociation, voilà. Et puis un peu pareil avec le GAEC vers les champs aussi. Moi c'est en fonction du surplus. J'ai pas besoin d'avoir des légumes magnifiques comme on voit dans les magasins, tout ça. D'accord. Non. Moi, si une carotte est cassée ou déformée ou qu'une blette est un peu flétrie. L'important, c'est qu'elle soit de saison, locale et fraîche. Voilà. Donc après, transformation, donc ce choix des produits qui se fait aussi avec une identité respectable, puisque c'est ce qui ne va pas partir aux oubliettes. Ensuite, vous travaillez votre recette aussi par rapport à votre panier. Voilà, et puis du coup... c'est cuit à l'eau, mixé et en pot, autoclavé et merci, au revoir. En gros, il y a rien de plus simple. Oui, pour vous c'est simple, mais c'est vrai que pour les auditeurs,
tous les métiers qu'on peut faire nous semblent peut-être efficaces, simples, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question là où il y a un joli petit coffret qu'on va justement faire gagner pendant notre pause musicale. Et donc on a, moi je vois un petit pot de bébé, patates douces. Je me dis, ça me semble pas si simple que ça, quoi. Oui, on allait les chercher, on les a peut-être épluchés ou pas. Hein, et puis on les a coupés, fait revenir. Enfin, c'est aussi un travail. C'est pas tout simple, c'est un travail, je pense, assez important que vous devez avoir. Vous êtes toute seule aujourd'hui sur votre activité? Alors j'ai la chance d'avoir un conjoint qui m'aide beaucoup. Au départ il m'aidait lors de mes transformations et maintenant je transforme toute seule. Par contre lui il s'occupe de coller les étiquettes. D'accord. Ce qui est un peu plus chiant. On n'a pas besoin de réfléchir peut-être. Voilà. Hein. Moi, je crée les recettes, je crée les étiquettes. Parce que oui, il y a aussi ça. Il y a aussi les créations d'étiquettes, les créations même de cartes, de choix des produits. Là, c'est un petit panier en jus, donc je pense qu'il a été aussi réfléchi, il a été choisi pour qu'il soit dans cet esprit. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie que vous disiez, que c'est pas à moi de vous le dire, mais c'est aussi vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est quand même énorme ce travail. Alors on voit plusieurs gammes, on va passer sur les produits. Donc on a une gamme de légumes, c'est ça? Oui, une gamme de légumes. Donc il y a des 4 mois, des 4-6 mois, des 6 mois, des 9 mois. D'accord. Sur les légumes et une gamme de purée de fruits. Et c'est pareil, c'est le même principe avec l'âge où ils peuvent, c'est recommandé ou pas. Enfin, c'est les légumes qui sont mis par âge. Comment ça fonctionne? Oui, c'est. Moi j'ai oublié depuis. Et du coup, c'est les services, les pédiatres et tout ça. Enfin, il y a tout un réseau. Donc là, c'est pareil, il y a toute une recherche aussi que vous faites pour que... Oui, à chaque idée de recette, je vais vérifier consulter. Si effectivement le bébé peut le manger, ou c'est trop tôt, ou c'est bon, ou enfin voilà. Vraiment, il y a aussi cette recherche-là, et puis voilà. Donc là, par exemple, on est dans quel fruit, quel légume actuellement sur vos recettes? Alors donc là, depuis en mars, j'ai fait tout ce qui était pommes et poires, un peu en retard à la fin. Oui. Et là, fin du mois, ce sera pommes fraises. D'accord. Donc sans sucre à ajouter. Non. Hein, ouais, c'est important de le dire aussi à nos auditeurs. C'est vraiment que le sucre du fruit, c'est le plus simplement possible. Il n'y a pas de jus de citron non plus, parce que le jus de citron permet un peu d'acidifier et du coup d'éviter que le fruit il oxyde. Oui. Et du coup, moi, j'ai pris le parti de pas en mettre, parce que le citron... j'ai pas trouvé un producteur de citron en Savoie ou en Haute-Savoie pour le moment, donc voilà. C'est vrai qu'il y en a pas. Donc en fait, j'ai pris ce parti-là. Ça serait assez compliqué aujourd'hui. Oui. Après, on a peut-être un peu de cerises par ici, mais ça va être un peu compliqué aussi. Donc c'est vraiment des fruits et des légumes qui viennent d'ici. Je veux rester catégorique, je resterai sur des choses qui sont ici, parce que c'est votre démarche et votre identité. Et si par exemple vous avez des personnes qui ont des cerisiers ou des fruits dans leur jardin, est-ce que en fait il va y avoir le problème de la certification. D'accord. C'est que, alors peut-être qu'ils mettent pas de produits et que c'est comme si c'était bio, mais ils sont pas certifiés. Donc du coup, moi, je n'aurais pas le droit de mettre mon petit logo AB. Mais je peux les prendre et les transformer. Mais pour moi, vous l'aurez pas en AB, mais vous l'aurez en produits locaux. Voilà. Mais du coup, il faut que dans ma traçabilité, ça soit tout séparé.
Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de cerises là. Je vois pas mal de posts sur Facebook d'amis passés, venez récupérer des paniers. Donc on se dit, chez les autres, il y a peut-être des fruits. Après, mais ça reste compliqué donc sur ces. Ouais, c'est une gestion hein, quand même. Bio, pas bio. J'ai pas le droit de transformer un produit qui est non bio avec en même temps qu'un produit oui, bio. C'est soit il est bio, soit il est locaux, tout simplement. Voilà. Donc par exemple, si j'ai une pomme bio et une cerise pas bio, je peux les transformer, il y a pas de problème. Mais je pourrais pas. Donc du coup, mon logo, je pourrais pas dire que c'est bio. Même s'il n'y a pas de produits dedans et voilà. Donc on a des produits, on rappelle on a des produits bio que vous travaillez à 100%, il y a des produits locaux à 100%. C'est bien ça? Oui, bio et locaux 100%, c'est surtout ça. C'est en plus d'être bio, ils sont quand même locaux. Oui, mais après vous pouvez pas mettre cette certification, c'est ce que vous expliquez. Oui, mais sur que les produits qui sont que locaux. En fait, et que mes producteurs n'ont pas le AB. D'accord. Donc j'espère qu'on a bien compris. Ouais, c'est pas évident. C'est même important, nous, vraiment important. Ouais. C'est vraiment important pour vous qu'il y ait ce label. C'est plutôt pour les clients. Moi, au départ, c'était pas trop ce que je voulais. Moi, c'était vraiment accentuer sur le local. Savoie, Haute-Savoie. Et comme mes distributeurs un peu, c'est vraiment circuit court. Et où on va trouver vos produits? Il y a une quinzaine de points de distribution. Ouais, sur le secteur, par exemple, Aix-les-Bains ou Chambéry. Alors, il y a sur la mode Cervelex, le drive tout nu. Oui. Voilà, ils sont là-bas. Alors allez-y. Alors ils sont pas très loin de la brasserie du Mont Blanc, le drive tout nu. C'est ça. Rue de Chambéry à Aix-les-Bains, la Ressource. D'accord. Pas très loin de la boulangerie qu'on accueille ce soir avec Jérémy. Voilà. À Croque-Bauge, les Schrennes. Ils sont aussi à Leclerc, à Drumettaz. Puis après, il y a plein. Alors par exemple, dans Leclerc, on vous retrouve dans quel rayon? Rayon bébé. Au rayon bébé? Oui. À côté de Biovillage et de Nestlé, je crois. D'accord. Donc, parce que je crois qu'ils ont un rayon produits locaux. Alors, moi, en fait, j'ai une petite étiquette qui est marquée Alliance locale. D'accord. Orange. On vous retrouve aussi en direct, on peut passer aussi? On peut vous appeler ou vous-même, vous faites des salons, vous faites des marchés? Alors, les marchés, j'ai arrêté parce que ça prenait pas beaucoup. Et autrement, on va pouvoir me retrouver le week-end du 24 et 25 septembre au salon Côté Parents. D'accord. Et c'est où? Au manège à Chambéry. D'accord. Qui sera, du coup, c'est Isabelle Pierce qui est à l'initiative de ce salon, qui était le salon par enthousiaste à Aix-les-Bains. Du coup, qui déménage. Donc, qui va sur Chambéry, au manège. Donc, c'est le 24 et 25 septembre, c'est ça? Oui. D'accord. Et sinon, on peut suivre votre actualité? Oui, alors sur Facebook, Instagram, et très prochainement, Donc, un site internet bientôt? Ouais. D'accord. Il y aura un site internet très prochainement. Il est en cours de construction, donc en finition. Cours, de finalisation. Ouais. Et on pourra commander sur votre site? Non. D'accord. Je ne souhaite pas faire de site marchand. Donc pour l'instant. Peut-être non, pas du tout. Non. Du coup, c'est dans les magasins. Donc dans les magasins, on a bien. Dans mes points de vente, je vais jusqu'à. J'ai à Rumi, j'ai une pharmacie à Rumi, la pharmacie de la gare où on peut retrouver mes petits pots. Et puis dans l'Ain aussi, je commence. J'ai quelques magasins dans l'Ain et depuis quelques mois. J'ai un réseau de micro-crèches, Bulle d'étoiles, sur Pagex qui se fournit en petits pots chez moi. Ils doivent se régaler de ces petits, ces petits enfants, ces bébés avec vos petits pots authentiques,
100% bio ou locaux et locaux également. Nous, on va faire une petite pause musicale et on remet un petit jeu puisque Alexandrine, elle vous propose de gagner ce joli coffret de 6 petits pots pour bébé et ça sera récupéré à la ressource à Aix-les-Bains. On vous laisse appeler donc la radio 04 79 63 16 71. À tout de suite. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on se retrouve sur Radio Grand Lac avec Jérémy Thiebaud et sa boulangerie comme autrefois à Aix-les-Bains. Je suis très très heureuse de vous avoir, Jérémy. Ça faisait un petit moment que justement je pensais à vous depuis c'est 1 an que j'ai fait l'émission et mais j'avais vu une actualité assez chargée. Je me suis dit peut-être pas le déranger maintenant. Et puis donc une boulangerie pâtisserie bio, on peut même dire 100% le vin naturel, c'est ça ? Oui, toute la gamme de pain est sur le vin, oui. Donc Jérémy, quel est votre parcours ? Alors en fait, moi cette boulangerie, j'y travaille et elle m'appartient depuis environ 3 ans. Oui. Et donc moi je suis pas issu du monde de la boulangerie. Aujourd'hui j'ai 36 ans et j'ai fait 12 ans en cadre en grande distribution, donc non alimentaire. Donc je m'occupais de magasins électroménagers. J'ai fait 12 ans chez eux à peu près tous les postes jusqu'à directeur de magasin pendant 8 ans. D'accord. Et ça m'a permis de beaucoup voyager. Moi je suis originaire du nord de la France, je suis arrivé ici en 2009. Et quand j'ai ouvert le magasin de Chambéry, une des enseignes à Chambéry, j'ai toujours voulu venir me réinstaller à Aix-les-Bains. Donc dès que j'ai quitté ce groupe, c'était chose faite, je suis venu m'installer à Aix. Oui. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai revu donc les parents d'une amie avec qui j'étais proche et j'ai dîné avec eux. Et c'est assez atypique comme histoire. Hein. Oui, c'est vraiment un hasard. Et le monsieur qui était propriétaire de la boulangerie, donc cette boulangerie, elle a été fondée par un couple en 93. Toujours 100% bio, toujours 100% le vin. Donc ils étaient plutôt précurseurs et pionniers dans le bio et le bien manger. Mmh. Et en dînant chez lui, il s'était blessé à l'épaule. Donc moi, je n'avais pas de rendez-vous. J'étais à cette époque-là justement dans l'investissement immobilier. J'avais pas aucun rendez-vous sur les jours qui arrivaient. Et je lui ai proposé de venir lui donner un coup de main au fournil parce que c'est vrai que c'est un métier qui est très physique. Et donc j'y suis allé. Je connaissais pas trop le pain. J'en avais jamais fait même à la maison. Et j'ai trouvé ça super intéressant de partir de sacs de farine avec de l'eau, du sel et du levain. Mmh. Et voilà, et de voir le résultat à la fin de la journée, de voir les clients qui emportent les produits. Ça m'a beaucoup plu. Quand à la suite de cette semaine, il m'a dit qu'il avait besoin d'un coup de main pour mettre en vente cette fameuse boulangerie, puisque en fait, au niveau de l'épaule, physiquement, ça devenait un peu compliqué. Oui. En une dizaine de jours, en tout et pour tout, de mon premier coup de pétrin, 10 jours plus tard, je lui faisais une proposition. D'accord. Et voilà. Et dans le deal entre guillemets, c'était de les garder avec moi, ce couple fondateur, pendant 1 an et demi, pour qu'ils puissent aller jusqu'à la retraite. Quel était leur prénom ? Jean-Michel et Véronique Artus. D'accord. Ouais. Voilà. Et je les ai gardés avec moi. Eux, ça les a arrangés pour la retraite, et moi, ça m'a arrangé immensément. Donc une belle transmission pour eux, sans y avoir vraiment réfléchi naturellement. Oui, ça s'est fait assez rapidement. On parlait d'évidence tout à l'heure, mais là, on est aussi dans une... Là, c'était vraiment... ça a été très fluide. Et moi, pendant 1 an et demi que j'ai travaillé avec eux, j'ai pu me nourrir de tout leur savoir-faire et j'ai appris avec eux. D'accord. Donc d'un couple d'amis, c'était plutôt des formateurs, des mentors, et j'ai pu prendre tout ce qui était bon, tout ce qu'ils faisaient de bien. Et pouvoir venir apporter mon développement, mes idées, etc. Ok. Voilà. Et après et après, en fait, depuis début 2019, cette boulangerie m'appartient et j'ai entamé un développement de la gamme. En fait, on a développé la biscuiterie, on a développé un peu plus de gourmandise puisqu'ils ont toujours souhaité travailler qu'à 2. Donc, ils pouvaient pas se démultiplier. Ils avaient déjà un gros boulot. Ils faisaient les marchés, donc moi j'ai un peu multiplié les jours de présence au marché puisqu'on avait des emplacements sous les halles de Chambéry et sous les halles d'Aix-les-Bains. Que vous avez donc toujours, hein ? Qu'on a toujours, oui, exactement. Mais par exemple, le marché de Chambéry, il n'en faisait qu'un par semaine.
quand on a la possibilité d'en faire 5. Donc moi, j'en ai fait 3. J'ai augmenté les marchés, j'ai augmenté les magasins, j'ai répondu aux sollicitations de restaurants, par exemple. Peut-être qu'à ce moment-là aussi, sur Chambéry, il y avait cette construction des halles aussi qui se faisait, non ? C'était déjà terminé. À cette époque, en 2019, c'était déjà bien terminé. Ouais. Donc ça a été développement sur cette partie-là de marché. Exactement. Sur des jours où on n'était pas présent et où finalement le stand était vide. D'accord. Donc moi, j'avais besoin de ce développement pour financer cet achat de la boulangerie. Donc j'avais besoin de faire un développement de chiffre d'affaires et puis ça m'a permis d'embaucher. Et voilà, on a... La gamme de base qu'ils ont créée, elle était top. Moi, je l'ai pas changée. Je l'ai agrémentée en fait avec des nouvelles recettes, surtout en gourmandise, on va dire. Et voilà. Et la dernière étape là qui nous a pris la nouvelle aventure, c'est de continuer dans ce projet du sans additifs, du bio, etc. Mais sur la pâtisserie. Donc, en pâtisserie. Beaucoup plus technique, beaucoup plus, on peut dire presque contraignant, de travailler qu'en bio, de travailler sans additifs. C'est vrai que là, il y a beaucoup d'éléments. Beaucoup d'ingrédients à chercher, à essayer de trouver. Donc, il faut aussi jouer avec les saisons parce que sinon, on pourra pas manger de la fraise, même si on en a envie en pleine automne. Oui, exactement. Ou même en fin d'été. C'est un peu compliqué. Oui. Donc, c'est vrai que les contraintes, elles sont différentes. Oui. Sur la pâtisserie, voilà, on a rencontré plus de contraintes, mais, moi, j'étais déjà à peine boulanger depuis 3 ans, donc je me suis pas lancé dans une gamme de pâtisserie seule. J'ai embauché une pâtissière qui s'appelle Elsa et qui est vraiment à 100% dans nos valeurs. Dans votre démarche. Exactement, dans la démarche. Elle était cliente avant de postuler, donc c'était, encore une fois, les planètes étaient bien alignées. Et on a ouvert ce point de vente en octobre dans la rue de Chambéry. Donc là, on va dire que c'est la boutique. C'est une boutique. Boutique, exactement. Même salon de thé. Voilà, il y a quelques places assises pour déguster une petite gourmandise avec un thé ou un café. D'accord. Oui. Donc ça fait assez récent. Ça a ouvert en octobre. Ça fait 7 mois. Donc moi je vous ai aussi vu quand je parlais tout à l'heure de beaucoup d'actualités, c'est que j'ai retrouvé votre enseigne en concours sur M6. Donc ils passent à la télé, ils ont été retenus, c'est eux cette année. C'est vrai qu'on avait eu un autre candidat il y a quelques années qui a fait un beau chemin et qu'on avait eu invité pour le salon du chocolat justement au mois de octobre-novembre. Et donc là je me suis dit génial, qui est d'Aix-les-Bains plutôt, et parce qu'il vous le présente de cette façon, qui est sur la Savoie, qui est Aix-les-Bains et la boulangerie comme autrefois. Alors vous avez vu parce qu'avec votre pain, c'est vrai que vous êtes, on parle beaucoup de vous, et donc émission et découverte de toute votre équipe, de votre identité, votre démarche, votre âme aussi, parce que il y a de belles choses qui sont dans votre laboratoire, une belle ambiance. Et donc cette émission sur M6, comment ça c'est les clients qui vous ont inscrit, on dit que c'est les autres, est-ce que c'est vrai? Alors en fait oui, c'est une agence de casting, c'est Endemol qui produit cette émission et c'est eux qui castent entre guillemets les boulangeries, donc ils se basent effectivement sur des avis clients et sur des enquêtes téléphoniques. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui avec Google et les réseaux sociaux, on peut très vite avoir quand même un aperçu de ce que fait une boulangerie ou n'importe quel point de vente. Et ils nous ont contactés cet été. Donc moi j'étais en plein travaux dans la boulangerie. Oui. Et j'ai dit ok, on y va. Donc pour la boutique. Pour la boutique évidemment, puisque ils ont besoin d'un point de vente physique. Même si cette année ils ont fait quelques exceptions, mais globalement ils ont quand même besoin d'un point de vente physique. Et j'ai dit c'est pas grave. Quand t'es prévu le tournage, ils m'ont dit 1er novembre, pas de problème, on sera ouvert depuis 2 mois, on sera prêt. Sauf que les travaux ont pris des retards. Enfin, évidemment, ça arrive. Voilà, c'est. Je peux le dire même. Ça devient impensif. Voilà, ça devient naturel, mais les travaux ont pris du retard. On a ouvert le 19 octobre et 12 jours plus tard, on recevait l'émission. L'effet d'ouverture, en fait, on avait un peu de monde, donc on n'était pas tout à fait prêt. Mais je regrette absolument rien, même si c'était pas parfait et loin d'être parfait, c'était nous. Et voilà, et toutes les critiques qu'on a pu avoir étaient complètement vraies et complètement en adéquation avec ce qu'on voulait faire. Donc oui, l'éclair au chocolat était un peu trop glacé. Oui, c'était une pâtisserie brute, mais ça, c'est exactement ce qu'on veut faire. D'accord. Donc c'était pas du tout une critique pour moi, c'était un compliment. Nous, on est rétrograde dans le bon sens du terme. Et notre meilleur compliment, c'est pas waouh, cette tarte, c'est la plus belle du monde. Non, c'est cette tarte, quand je l'ai mangée, ça m'a rappelé un souvenir. Ça, c'est le plus beau compliment.
Ou alors elles se ressemblent toutes, donc. Ouais, exactement. La régularité, voilà, c'est pas notre but ultime. Nous, c'est du goût et de faire plaisir aux gens. Oui, parce qu'on rappelle, hein, tout est fait donc à la main chez vous. Oui, tout. Pâtisserie donc maison, sans aucun colorant, sans aucun améliorant aussi. Aucun améliorant, aucun arôme. Zéro. Donc moi, lors de cette émission, j'ai découvert. Alors c'est vrai que étant du milieu, on va dire, j'ai découvert la création du moule d'un dessert que vous avez présenté à Norbert. Donc c'est la dent du chat. La dent du chat, donc un moule que vous avez fait exprès. C'est une pâtisserie. Oui. C'est une de vos signatures. Oui. C'est du coup cette forme-là, on peut pas la revoir partout. Normalement, on a fait un moule, on l'a protégé. Et breveté. Exactement. Et en fait, c'était une lubie personnelle, entre guillemets, puisque moi, la dent du chat, la première fois que je l'ai vue, ça m'a littéralement scotché. Je venais du nord de la France, plutôt plat. Et quand j'ai vu cette montagne, ce lac, je l'ai vu 3 jours avec des couleurs différentes, des lumières différentes. Ça m'a toujours marqué. Quand j'ai refait toute la communication de la boulangerie, j'y ai intégré cette dent du chat dans le logo. Dans le nouveau logo, il y a la dent du chat en arrière-plan. Et je voulais un dessert en dent du chat, et bientôt il y aura des sablés en forme de dent du chat, des biscuits, parce que voilà, c'est une montagne qui m'émerveille tous les jours, moi. C'est vrai que quand on vient d'ailleurs, forcément on peut être waouh, impressionné, et on retient des émotions, et quand on est d'ici, ça fait partie de notre paysage, même si le matin on se lève sur la dent du chat ou la croix du Nivolet. C'est vrai que pour nous, ou même devant le lac, on admire, mais c'est vrai que vous avez encore cette autre sensibilité d'être venu ici et d'avoir découvert tout notre paysage. Donc cette petite pâtisserie, donc c'est en format individuel, pardon. Donc qui a la forme donc de la dent du chat. Quels ingrédients on retrouve? Alors nous, on a choisi quelque chose d'assez léger. Pour l'instant, on est resté sur plusieurs variantes autour du bavarois. Donc on a une base sablée, un bavarois avec un insert. Donc on fait un insert caramel et un petit insert biscuit pour tenir cet insert caramel. Et ensuite, on vient y mettre un petit glaçage autour. D'accord. Ce biscuit... je veux dire, la dent du chat, il y a qu'un arôme, il y a plusieurs arômes. Alors non, pour l'instant, on doit être au 5 ou 6e arôme. Ah oui, d'accord. Ouais, en fait, cette forme nous permet plusieurs choses. Par exemple, ce qu'on a présenté à l'émission, c'était très très local, puisqu'on avait un biscuit myrtille, un sablé avec des myrtilles séchées, un bavarois fleur de sureau qu'on fait faire par un producteur, un sirop de fleur de sureau qu'on fait faire par un producteur, et du coup, ce sirop remplace le sucre. Donc un producteur d'ici également. Oui, à côté d'Aigbelette, oui. D'accord. Et un insert myrtille et puis un glaçage chocolat blanc. Donc ça, c'était le produit qu'on avait présenté. Ensuite, on a un bavarois chocolat avec un insert caramel, donc très gourmand. D'accord. On a en ce moment, on fait un bavarois coco avec insert citron, par exemple, ou vanille citron. Et là, ce que j'ai amené aujourd'hui, en fait, c'est un bavarois vanille avec un insert caramel et un glaçage noisette torréfiée. Donc ce soir, on va déguster une dent du chat. Vous m'avez dit? Alors, le bavarois est à la vanille. Je suis restée sur la myrtille. Et oui, ça, c'est ma gourmandise. Un bavarois vanille, un insert caramel et un glaçage noisette torréfiée. Alors, on fait une petite pause musicale et on va déguster tout ça et on se dit à tout de suite. Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Yves. Et on se retrouve avec nos deux invités. Donc c'est Alexandrine, le potager en verre, et Jérémy de la boulangerie Comme autrefois à Aix-les-Bains. Donc on parlait donc de la pâtisserie signature de la dent du chat. C'est donc une pâtisserie individuelle qui a la forme donc d'un moule qu'ils ont fait breveter, qu'ils ont dessiné et qui a la forme de la dent du chat. Et donc elle existe sous plusieurs parfums, on va dire. Et donc là ce soir, eh bien c'est
on a goûté le bavarois vanille caramel avec un petit biscuit de Savoie. Donc Jérémy qui est en shooting. Jérémy, donc on parlait tout à l'heure de bavarois, de crème. Quelle est cette différence entre une crème bavaroise, une crème un crémeux ou une crème mousse? Alors la mousse souvent c'est pour des fruits. C'est souvent fait, bon à part la mousse au chocolat ou caramel, ça peut être évidemment, mais c'est souvent des fruits. Voilà, donc dans on va dire l'avantage de la mousse pour les gens, pour les allergènes par exemple, c'est qu'il n'y a pas d'œuf. Voilà, alors que le bavarois, on part sur c'est quand même une version gourmande, mais avec un peu de légèreté en fait, puisqu'on a une base de crème anglaise, on y incorpore une crème montée. D'accord. Et en fait, on vient la figer au froid avec un gélifiant. Lorsqu'on la coule dans le moule ou le moule à entremets, par exemple, soit un grand ou un petit, c'est très liquide. Ça ressemble à de la crème anglaise. Mais on est venu mettre de la crème montée pour venir l'alléger un petit peu et donner ce côté un peu onctueux, presque nuage. Un bavarois, pour moi, c'est comme un nuage en bouche qui suit néophyte en pâtisserie. Et c'est très frais. Ça se mange frais. Et voilà. Et l'avantage du bavarois, c'est qu'on n'est pas obligé de beaucoup le sucrer. Voilà, et c'est évidemment très bon. Donc dans le moule, donc on y coule donc cet appareil donc de bavaroise. Ensuite, il y a un insert. Oui, alors pareil, on fige un insert de caramel qu'on met au milieu. On met un petit morceau très très fin de biscuit de Savoie qui va pas apporter un goût énorme ou une texture énorme puisque c'est mou et c'est mou dans du mou, mais ça va venir garder l'insert. Ça va venir le maintenir en fait. Lui faire une petite semelle, on peut dire. Exactement. Et ensuite, on va le mettre au froid pour que la mousse fige. Et au dernier moment, avant de dresser, on va le sortir du moule ici c'est du silicone, et on va le poser sur un sablé. Là, il y a un biscuit sablé en dessous qu'on peut voir et qui va venir accueillir cet entremets. D'accord, donc là on a encore repositionné sur les terres, on va dire. Hein. Exactement. Et donc, juste avant, vous le recoulez pour certains dans un glaçage chocolat. Exactement. Là, par exemple... Là, j'ai pas glacé. J'ai torréfié des noisettes que j'ai broyées avec une pointe de sucre et j'ai trempé dans la poudre de noisette. Donc là, on a de la noisette torréfiée, ça a beaucoup de goût. Avec la vanille et le caramel, ça marche très très bien. Ça relève énormément le goût du caramel et de la vanille. Exactement. Et donc en vanille, vous allez sur quel type de vanille? Alors on a deux fournisseurs, deux vanilles différentes, c'est selon la disponibilité. On a de la vanille de Tahaa en direct au producteur, donc Tahiti, et on a de la vanille de Madagascar, donc de la vanille très charnue, un peu plus petite, qui est également très parfumée. D'accord. On a deux vanilles actuellement. Et là, on l'a fait infuser donc dans le lait. Dans le lait, hein, c'est ça. Ouais, et nous on le prépare longtemps avant, puisqu'on le laisse infuser à très très basse température pendant quasiment 1 heure avec les gousses. Hein. Pour qu'elle puisse vraiment s'imprégner totalement. Alors. Et on fait pareil avec notre flan. Le flan pâtissier, c'est pareil, on le fait pas minute. D'accord. On laisse bien infuser à 12 températures le lait, avec les gousses à l'intérieur. Ouais. Donc je rappelle la Dent du Chat, qui est donc une pâtisserie signature, moi je l'ai découvert sur l'émission sur M6, la meilleure boulangerie de France. Elle existe sur plusieurs saveurs, plusieurs arômes. Selon les saisons, selon l'humeur de ma collègue Elsa, qui parfois elle nous a sorti une coco. Enfin voilà, dès qu'on a un peu d'ingrédients et hop, on essaie une nouvelle Dent du Chat et c'est toujours sympa, ouais. Donc à la boulangerie comme autrefois, donc on retrouve du pain, on l'a dit, avec un levain naturel, ouais. Naturel, 100% levain, aucune levure. Voilà, donc il y a pas on retrouve donc des pâtisseries, donc il y a pas de colorant, il y a aucun améliorant. On retrouve de la viennoiserie aussi. Oui. Vous avez des brownies en biscuiterie. Des brioches aussi feuilletées, c'est ça? Voilà, des brioches feuilletées, des croissants. On essaye toujours d'avoir des recettes un peu différentes pour les gens qui ont des petites intolérances. Par exemple, on a 2-3 gourmandises différentes en sans gluten. On en a 2-3 différentes en sans lactose. On a des brioches qui marchent très bien, qui sont à l'huile d'olive. D'accord. Donc sans lait, sans œufs et sans beurre. Comme une pogne un peu. Exactement. Alors. D'accord. Exactement. Qu'on agrémente soit nature, soit avec des pépites de chocolat noir, soit avec du sésame. Voilà, donc ça marche plutôt bien. C'est assez léger du coup, de briocher à l'huile d'olive.
On a aussi une partie snacking aujourd'hui qui est quand même très demandée. Alors avec des artisans comme vous, on s'y dirige. Oui. C'était pas l'objectif principal, mais on a vu que ça a bien pris, donc on continue. On a des sandwichs particuliers puisqu'on fait dans des grandes tartines de notre joufflu, un pain aux graines. On fait des grandes tartines, on garnit, on coupe en deux. Ça ressemble un petit peu à un club sandwich, mais c'est plutôt bien apprécié. Et pour chaque recette en snacking, c'est pareil, on a une version classique et une version végétarienne, toujours. D'accord. Que ce soit les quiches, les salades ou les sandwichs. Donc une belle, sur tous les points de vente, on a également du snacking. Alors non, le snacking ainsi que la pâtisserie, c'est qu'en boutique. Voilà, la pâtisserie, ça a des contraintes de déplacement avec le froid, avec la fragilité. Bien sûr. Qu'on peut pas assumer sur nos stands de marché, même si on aurait du potentiel de la demande, c'est sûr. Mais pour l'instant, non, c'est que en pâtisserie. C'est assez difficile des fois de respecter cette chaîne du froid et donc à la boutique, on peut rappeler l'adresse. Donc c'est aux 2 rues de Chambéry. Voisin à la Ressource, oui. À Aix-les-Bains. La Ressource, oui. Voilà, voisin au magasin, on retrouve les petits pots d'Alexandrine. Le potager en verre. Et donc, on parlait aussi de pain. Dans le studio, il y a une très belle odeur de pain. Vous nous avez parlé un petit peu aussi et de tigré. Oui. J'en ai ramené. Et donc, est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est parce que on le voit beaucoup? J'ai suivi même en replay quelques émissions sur le meilleure boulangerie de France et j'ai vu beaucoup d'appareils à tigre. Je sais pas si vous appelez ça vraiment comme ça. Et est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est quelque chose qui revient ou qui a toujours existé mais que on le faisait pas parce que c'est un plus et que on le retrouve pas forcément dans le coût, dans le goût, dans le savoir-faire. Vous donc vous l'avez vous le travaillez cet appareil? Oui, le tigré, nous c'est un produit qui fonctionne très très bien et la base c'est un financier. Donc c'est un classique, les financiers. Et c'est surtout pour justement les boulangeries-pâtisseries, ça passe les blancs. Donc les blancs, on a plusieurs alternatives. On peut faire de la meringue ou on peut faire des biscuits financiers. D'accord. Et donc le financier, c'est très très simple. C'est du blanc d'œuf, du sucre glace. Moi, je le fais aux noisettes, pas aux amandes. Donc noisette torréfiée, j'adore la noisette. Et le beurre, une pointe de sel et c'est terminé. Il n'y a pas de poudre à lever, il n'y a rien. On met tout ensemble, on fait monter une meringue italienne, on va dire. On met les noisettes, on met la farine et on met le beurre et c'est terminé. C'est une recette très simple. D'accord. Mais ça a du goût, ça a beaucoup de goût le financier. Et en fait, on le coule dans un moule qui ressemble à un petit kouglof et on vient y ajouter une petite gourmandise en coulant un cœur chocolat noisette au milieu. Et en fait, on va dire que ça a modernisé un peu le financier, qui ressemble à un petit lingot qui est tout simple. Et nous, le tigré, c'est vraiment un produit qui marche beaucoup. Donc, on a beaucoup de variantes. On le fait à la cacahuète. Donc 100% financier cacahuète et cœur cacahuète. On le fait à la pistache, financier pistache et cœur pistache thé matcha. D'accord. Voilà, on reste dans le vert. Pareil pour colorer et donner du goût. On en a fait aux fruits également. Donc on a fait financier pain grillé avec un cerf myrtille par exemple. D'accord. Et voilà, donc ça c'est pareil, c'est une base et on peut faire. Ça c'est une belle gourmandise. C'est très très bien, oui. D'accord. Donc on retrouve aussi on peut commander des gâteaux, on va dire, des tartes, des choses comme ça. Oui, on en fait de plus en plus sur tous les week-ends. En fait, c'est des belles tartes aux pommes à l'ancienne, des belles tartes aux fraises. On peut faire des entremets. On fait beaucoup de gros gâteaux au chocolat également. Avec Donc pour un anniversaire ou pour une soirée, on peut vous commander. Oui, sur commande, on fait du 4, 6, 8 personnes, sans problème. Pour la fête des mères, vous avez une petite création qui se prépare? Elsa nous a préparé une pavlova avec de la framboise, donc une base meringue, crème légère et framboise, donc ça va être très sympa. Alors la pavlova, on peut réexpliquer Oui, alors c'est on retrouve en même temps vos blancs d'œufs. Exactement, c'est une meringue. C'est une belle démarche. Exactement, une meringue assez légère, avec une crème, donc là ce sera une chantilly et de la framboise, et on aura une variante aussi avec un peu de rhubarbe. Parce que là, on est pile dans la rhubarbe. Et donc, on va finaliser ça pour ce début de semaine. Mais oui, il y a des petites recettes qui sont en préparation pour la fête des mères. Donc, création pour la fête des mères à retrouver donc à la boutique. Vous disiez en tout début d'interview que vous travaillez aussi avec les restaurateurs.
Oui. Donc vous l'avez développé assez rapidement ou ça se faisait déjà au moment où vous étiez en formation, Non, ils avaient déjà un client. Et là, on a eu, on va dire de manière fixe, on a 2 nouveaux clients. Donc c'est la ferme du Marais à Césarieux qui fait des belles bruschetta avec notre pain aux graines. D'accord. Et on a le restaurant Les Morinières, Oui. donc à Jongieux, pour qui on fait 3 pains différents. Oui. D'accord. Oui. Donc ça, c'est un travail. Ils vous demandent le pain. C'est Comment un ça se format passe? spécifique. Oui. Ouais. D'accord. Il le présente dans un bel écrin en bois exotique. Et en fait, oui, c'est un format spécifique pour lui. D'accord. Donc on peut rappeler où on vous retrouve. Donc la boutique, c'est 2 rue de Chambéry à Aix-les-Bains. Donc boutique salon de thé. On peut donc se poser, prendre une petite douceur Exactement. et une petite Une boisson. On vous retrouve sous les halles du marché d'Aix-les-Bains. Donc là les Mercredi et samedi pour Aix-les-Bains. donc de 6h à 13h, C'est comme ça. les horaires de marché. Et on vous retrouve aussi donc au marché sous les halles, De Chambéry, oui. le mercredi et samedi. Alors c'est ça mardi, Non, le mardi. mardi, vendredi et samedi pour Chambéry. D'accord. Alors moi j'ai mal noté, Ah bah c'était Aix, mais c'est... mais je vais vous dire que sur le site internet, c'est bah, il pas faut indiqué que je- correctement. Bah voilà. Donc les auditeurs, on le redit bien. À Chambéry sous les halles, c'est le mardi et vendredi. Et samedi. Et le samedi. Voilà, 3 jours. Et on vend également en direct à la sortie du four, au Fournil, du lundi Alors au oui, vendredi. vous avez le Fournil. Alors Ouais. le Fournil, il se trouve où? Dans la zone des Combaruches. Donc Oui. à côté de Cavaillé, Savoie Yaourt, juste à côté des Amis des Bêtes. D'accord. Voilà pour situer. Et là, en fait, c'est les cuissons qu'on démarre l'après-midi. On a toujours une petite fournée de tout à partir de 14h. D'accord. Et en fait, c'est une zone où il y a beaucoup de salariés, beaucoup de passages. Et on a ouvert ça pendant le premier confinement. C'est pas une vraie boutique, c'est un tout petit bout de magasin qui ressemble à un drive et on vend par la fenêtre. D'accord. Et lors du premier confinement, dès le lendemain des décisions, en fait, j'ai ouvert cette fenêtre puisque moi, je craignais que les marchés s'arrêtent. Et c'était Ouais. notre seule source de revenus Ouais. à l'époque. Oui. Et ça m'a fait ouvrir cette fenêtre. Et il y a eu un monde fou au début. Et évidemment, comme c'était un peu la panique au début, il y a eu du monde. Et en fait, ça a continué, puisque finalement, il y a un petit quartier résidentiel derrière du Tir aux Pigeons. Et il y a énormément de salariés dans cette zone. Et puis quand on a du bon pain, on peut que revenir. Bah voilà, surtout. un parking et les gens sont contents. Donc du lundi au vendredi, donc à votre Fournil, de 14h à 19h. Et ils étaient venus voir aussi pendant l'émission sur M6. Ils étaient venus au Fournil. Oui. Ils avaient fait donc la boutique Et le Fournil, ouais. et le On a fait Fournil. une petite deux endroits de tournage. Mais c'était bien passé, ils étaient contents. J'ajoute, le montage, c'est ridicule, c'est 25 minutes notre passage, mais ça a duré la journée. Et pendant ce temps-là, toutes les équipes, les intervenants, tout était très très bien, très sympa. D'accord. On parlait tout à l'heure aussi du snacking. Donc là, on le retrouve à la boutique, le snacking sur Aix-les-Bains. Il y a des salades aussi. Oui. On fait des salades qui, ça ressemble un peu à ce qui est à la mode en ce moment, les pokéballs en fait. C'est-à-dire qu'il y a du riz vinaigré, de la salade, des légumes, des patates douces, du sésame. Enfin voilà, on a pareil, ça c'est les variantes, c'est selon le frigo. Je vais pas dire que ça on fait les salades avec les restes, mais bon, globalement c'est ce qu'on met pas dans la quiche. On fait des quiches avec des carottes, des patates douces, et hop, on coupe et on fait les salades avec. D'accord. On assaisonne bien, on part sur, c'est très varié. Il y a toujours 10 ingrédients dans les salades. Donc c'est un peu comme avec Alexandrine, Exactement. cette économie circulaire qui est quand même très importante On réutilise tout. aujourd'hui, Alexandrine. Ça vous donne l'eau à la bouche. Je suis gourmande, oui. Vous connaissiez la boulangerie comme autrefois? Alors moi, je passais assez régulièrement devant le Fournil parce que ma fille était à la micro-crèche derrière ma micro-bulle, il me semble, c'était ça. Donc, du coup, voilà. Et comme pain, Jérémy, ce soir, donc vous avez amené un énorme panier. Quelle sorte vous avez Alors là, j'ai sélectionné? J'ai ramené 3 pains. Parce qu'on a parlé justement de vous avec Corinne des escargots de Droisette l'autre jour, et on en parlait du pain à la châtaigne. Mhm. Et donc elle m'a dit que vous en faisiez. Et ben là, j'en ai ramené un. Et D'accord. c'est lui, donc c'est le châtaignier potre, donc une boule de 500 grammes. Et voilà, qui marche très très bien, qu'on fait nous toute l'année. Donc c'est un pain qui pourrait paraître saisonnier, puisque c'est délicieux avec par exemple une soupe de courge.
Mais en fait, finalement, même l'été, il se vend très très bien. Le châtaigne, il y a beaucoup de clients qui l'adorent au petit déjeuner, etc. Donc c'est un pain qu'on fait en permanence. Donc épeautre, châtaigne. Grand épeautre. Grand épeautre. Voilà. D'accord. C'est un mélange de demi-complet grand épeautre. Donc et nous on y ajoute 20% de châtaigne. Donc en direct producteur, c'est la ferme de Pisse-Renard qui est en Ardèche. D'accord. Qui nous livre cette farine qui est délicieuse. Et j'ai ramené un pain de campagne puisque c'est l'équivalent de la tradition. C'est un peu le classique qui va avec tout. Et j'ai ramené un pain emblématique chez nous, c'est le pain de Joufflu. campagne, c'est celui-ci. C'est lui. Ouais, le petit en 1 kilo comme ça. D'accord. Et j'ai ramené le Joufflu parce que ça, c'est une création des anciens propriétaires, mais qui marche super bien, qui est top en goût. C'est une farine demi-complète. Et ensuite, on a 15% de céréales, mais des céréales qu'on achète et qu'on mélange nous-mêmes, donc de première qualité. Du lin brun, du lin blond, de la courge et du tournesol. D'accord. Voilà, et ça donne un pain vraiment très intéressant. Donc ces pains s'achètent à l'unité ou donc Tout est à la coupe. tout. Tout. Chez nous, en fait, même si vous voulez 2 tartines, on vous les fait avec grand plaisir. D'accord. On veut pas de gaspillage. Les gens, enfin moi, un client qui me prend 8 pains ou 2 tartines, ce sera la même chose. Je suis très content de faire 2 tartines. On le fait beaucoup au marché. Donc c'est au poids après. C'est tout au poids. Ok. Oui. Après, si on veut de l'individuel, on peut aussi vous demander. Mais j'ai des choses gens comme qui me ça. prennent un Joufflu de 2,7 kg en entier, j'en ai beaucoup. Ou une moitié, je le vends plus par quart. Donc je fais comme ça et comme ça pour faire des petites tartines, un quart. Mais tout est à la coupe. Donc, souvent c'est campagne, demi-campagne. D'accord. Donc là, vous avez dit le Joufflu. Le Joufflu, C'est parce ça. qu'il est bien joufflu. C'est vrai Tout qu'il est bien. On mettra des photos sur Instagram, mais c'est vrai qu'il est vraiment joufflu. Hein. Voilà, exactement. Je dirais pas qu'on a ça à nos joues, mais Non, mais il est bien. Il est bien portant. Quel pain vous aviez proposé je me souviens plus sur. Sur l'émission ? Oui, sur l'émission Le d'M6. Joufflu. Le Joufflu Ah, aussi. c'est mon running gag. Voilà. Qu'est-ce qu'avait dit les. La critique, c'était que c'était simple, puisqu'en fait, c'est un gros pain qui est lamé au milieu, donc en forme de bâtard. Et pour un concours, ils estiment que c'était un peu simple. En revanche, au niveau du goût, au niveau de la texture, au niveau de tout, ils étaient ravis. D'accord. Donc voilà, j'étais du coup très ravi. C'est vrai qu'avec les graines de courge, hein, c'est ça. Tout de suite, ça donne un petit plus, on peut clair. dire. C'est clair. Tout va bien, tout va très bien ensemble. Le lin sécrète une huile en fait qui vient donner une texture intéressante à la mie. Donc non, tout est intéressant. En tout cas, c'était vraiment très très intéressant ce soir. Vraiment super. Bravo à tous les deux. Déjà un délice la dent du chat. Donc merci Jérémy. Ces senteurs, les petits pots d'Alexandrine. Notre gagnante se régalera parce que c'est vrai que moi je goûte pas de petits pots aujourd'hui, hein, mais en tout cas très beau savoir-faire. Hein. On aurait pu aussi. Ça aurait été de la gourmandise, mais peut-être cachée alors. En tout cas, merci et bravo à ces artisans locaux pour toutes ces bonnes gourmandises pour petits et grands. Merci à vous pour votre écoute, chers auditeurs et auditrices. Et donc nous on se retrouve dans 15 jours, même heure. En attendant, vous nous retrouvez sur YouTube avec nos podcasts et puis sur Instagram, comme d'habitude, sur Facebook, sur la page de Radio Grand Lac. Merci à vous pour cette fidélité et prenez soin de vous. À dans 15 jours. Belle semaine.